Je filme la vidéo, mais je suis pas encore sûr si je vais la publier ou pas. Goodbye. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo. Je t'emmène avec moi de A à Z, de la création de mon dossier jusqu'à l'obtention de mon visa pour une demande PVT en destination du Japon. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai comme projet de partir au Japon en PVT. J'en ai parlé à, je crois, 1 an et demi sur ma chaîne que j'avais ça comme projet dans un coin de ma tête. Il y a 2 mois, j'ai fait une autre vidéo YouTube où je vous ai parlé un peu de ma vie, genre de manière générale. Et je vous avais parlé du fait que j'avais pris un rendez-vous, enfin fait une demande de rendez-vous pour l'ambassade de Marseille. Et à la suite de ça, c'était embrouille et emmerde les unes après les autres, juste pour obtenir un rendez-vous. Je l'ai enfin eu. Waouh. Et pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans, j'ai fait une licence en japonais sur Toulouse que j'ai arrêté après 1 an et demi parce que ça me plaisait pas. Et j'avais commencé en autodidacte et du coup le changement d'apprendre tout seul et ensuite à la fac ça me plaisait pas du tout. Du coup j'ai arrêté, j'ai continué d'apprendre de mon côté et donc c'est pour ça qu'après je me suis dirigé vers le PVT qui est plus simple d'accès et qui me correspond mieux en termes de liberté plutôt que d'être relié à une université japonaise comme le plan initial était avec la fac. Du coup aujourd'hui on est le samedi 21 février et j'ai rendez-vous le jeudi 5 mars à l'ambassade du Japon de Marseille. Donc moi à l'heure actuelle il me reste 1 semaine et demie. Oh my god, ça arrive tellement vite, je suis complètement terrorisé. Oh my god. Pour un dépôt de dossier, il faut pas mal de documents, genre c'est pas non plus une centaine de documents. Ça pourrait être sympa de faire une vidéo sur comment aborder le dossier et comment obtenir des documents quand on est mentalement et financièrement en vrai. Il me reste 12 jours avant le rendez-vous. Et qu'est-ce qui me manque à l'heure actuelle comme document? On va avoir l'attestation financière. Mon banquier et moi, on a tchatché un petit peu. Et normalement le 4, non, c'est sûr, le 4 mars, dans la journée, il m'envoie mon attestation de fonds avec les fonds qu'il y aura sur mon compte bancaire le 4 mars. Il me fait le document en français et en anglais. Il m'a demandé si je le voulais en japonais. J'étais, ça va aller, parce qu'il demandait que dans la langue de la banque. Donc en français, je me suis dit vu qu'il propose, je vais pas dire non, comme ça au moins dans ma tête ça sera bien carré et organisé, du coup j'aurai l'attestation de fonds en français et en anglais, mais que le 4 mars, donc du coup ce document je l'ai pas encore. Il me manque aussi mon certificat médical où c'est genre ton médecin, je sais pas si par contre le médecin traitant c'est lui qui doit le faire ou un médecin peu importe suffit. Moi par chance dans cette économie j'ai un médecin traitant. Donc j'ai pu prendre un rendez-vous pour le 2 mars. Donc ça fait partie des 2 documents qui vont réellement être hors de ma portée parce qu'en soi c'est mon banquier qui me l'envoie et l'autre c'est à la suite d'un rendez-vous avec mon médecin. Donc je peux pas forcément accélérer le processus, mais par sécurité je préfère que tous les documents soient récents au moment du dépôt du dossier. Comme je vous ai dit, tous mes documents sont en français et en anglais. C'est à peu près tout en ce qui concerne les documents qui me manquent. Voilà. Le dossier il est quasiment complet, je vais pas vous mentir, j'ai énormément de stress. Je sais que les documents les plus importants c'est l'attestation financière, le programme et la lettre de motivation. Moi je vais pas vous tchatcher plus longtemps aujourd'hui parce que là je vais aller taffer sur mon programme justement. Il faut que je continue un petit peu, je vais aller monter ma vidéo et on se retrouve après où je sais pas ce que je ferai mais je serai sûrement en train de répéter la même chose. Coucou. Aujourd'hui on est dimanche, cet après-midi je me suis dit que j'allais taffer un peu sur mon dossier, finir la traduction de mon CV. J'ai un CV version français et un CV version japonais. Je vais me coller à ça aujourd'hui, comme ça au moins je finis mes CV et on n'en parle plus. Parce qu'en ça le contenu est déjà là, c'est juste de la traduction et vite fait de la mise en forme. Donc je vais me mettre sur ça. Je vais essayer de me caler une date où à tel jour je sais que je vais aller à l'imprimeur et je vais absolument tout imprimer. Demain je vais me déterrer et je vais aller imprimer au moins mes intercalaires et acheter ce qui me manque. Il va me manquer un peu de la colle et des pochettes. Donc je pense que je vais faire mon programme de la semaine aujourd'hui et faire mes CV. Voilà. Clairement c'est café, tabac et petite musique de fond. Donc pas un gros programme pour aujourd'hui, on profite du dimanche quand même, mais à partir de demain je vais commencer à taffer à l'usine parce qu'on arrive au J-10, donc voilà. Bisous. Coucou. Du coup aujourd'hui on est lundi. Hier je me suis trompé en faisant le montage.
je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas J-11 hier, on était J-12 et qu'encore avant on était J-13. Du coup aujourd'hui on aura un beau tampon J-11 une deuxième fois. Du coup aujourd'hui je vais en centre-ville, il y a du brouillard et tout, c'est grave bien. Et je vais aller imprimer des documents. Je vous les montrerai quand je serai chez moi après l'impression. Mais j'ai trop hâte. Parce que du coup on est lundi et le rendez-vous c'est jeudi prochain, genre bientôt. Et je vous montre tout ça quand je rentre à la maison. J'essaye de taffer et le chat il fait du parcours. Je vous ai dit, il y aura des vidéos où il y aura mon dossier à 100%. Si mon visa il me le donne, parce que s'il me le donne pas, je vais pas faire faites comme moi. Bah, je l'ai pas eu dans mon petit classeur. On a donc le sommaire que j'ai plastifié et lui j'ai coupé les bords blancs. Je vais le coller contre le classeur. Quand tu l'ouvres, tu as donc les intercalaires et le sommaire que j'ai fait, je vais le coller ici. Pour faire en sorte que quand la personne qui s'occupera de moi elle ouvre, elle a une vision, genre une vue un peu sur tout, sans devoir feuilleter à travers et deviner quel genre d'intercalaire on a. Et elle sait du coup l'intercalaire, donc les grands chiffres là, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et on a le contenu de chaque intercalaire. Donc on a le premier, c'est administratif, il y a formulaire de demande de visa, passeport et justificatif de domicile. Le deuxième, on a santé, certificat médical et mes 2 devis d'assurance. Le 3, c'est financier où c'est juste mon justificatif de fonds. Le 4, c'est candidature où on retrouve mon CV, enfin mes CV et mes lettres de motivation. Comment tu fais pour jouer et toujours te retrouver ici? Les marbrés. Programme de séjour. Et le 6, c'est documents supplémentaires où on a copié les documents. Tous les documents qu'on va retrouver dans mon programme, ils vont être en double à la fin. Originaux, photos d'identité. C'est là où j'en suis actuellement dans mon dossier. Je suis trop bête, mais je vous ai dit tout à l'heure que j'avais du coup imprimé des documents et je vais vous dire précisément ce que j'ai imprimé. Mon certificat médical. J'ai imprimé également du coup, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon nom et prénom. On a ensuite un CV, je peux vous mettre du coup le template. C'est un template de CV qu'on fait au Japon pour postuler. À la suite de ça, on a donc ma lettre de motivation et donc pareil en anglais et derrière nous l'avons en français. Et honnêtement je stresse moins que je stressais les dernières semaines. Vu qu'on arrive à la date du rendez-vous, mon dossier est de plus en plus complet, quasiment fini. Voilà, bref. J'ai trop parlé. Coucou. Du coup aujourd'hui on est lundi, dernière ligne droite. Mais là il est 7h du matin, j'ai la tête dans le cul et je suis genre en full habillé, j'ai les Doc Martens, je suis au max. J'ai rendez-vous à 10h au médecin et il est 7h. Et je vais au médecin, on me fait un check-up, je sais même pas ce qu'il va faire, mais je vais juste lui dire voilà, faut que je sois en bonne santé. Et je tremble, t'as peur. J'ai un bibé de café. Je ramène juste ma pomme quelques secondes pour vous dire que j'ai pas trop filmé du J-4 jusqu'au jour J parce que j'ai couru un peu à droite à gauche donc j'ai pas eu trop le temps de filmer, mais les prochaines séquences que vous allez voir c'est moi qui arrive à Marseille. Coucou. On est arrivé à Marseille. Il est 6h12. J'ai la tête dans le sac là, je suis pas au max. Mais c'est trop bien, regardez. Combien de temps pour aller là-bas à pied, tu m'as dit? 1 heure. 1 heure de marche à pied pour aller au consulat. Il est 8h25. On est en train de marcher en direction du consulat. Ça ouvre dans 35 minutes. On a revérifié mon dossier, il est trop bien. Et il n'y a plus qu'à y aller. Voilà. T'y crois? Ouais. Oui. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve un peu plus tard, il est samedi 7 mars. Le rendez-vous il est passé. Je m'excuse juste d'avance, mais si vous voyez la fumée qui passe, alors c'est pas la cigarette parce que je l'ai pas encore allumée, c'est mon encens. Je vais vous raconter comment s'est passé le rendez-vous, et je vais également vous raconter qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Bon, déjà je vais cut the bullshit, le rendez-vous s'est bien passé. J'ai pas filmé, je me voyais pas arriver au consulat et faire des... devant la caméra. Enfin, ça paraissait logique, bref. J'en ai eu pour à peu près une demi-heure, 35 minutes. Est-ce que le rendez-vous dure autant de temps de base? Non. Mon dossier était beaucoup trop gros, voilà. Moi, j'avais beaucoup de documents, mes documents étaient très détaillés et j'avais chaque document en français et en anglais.
Ce qui fait qu'elle a pris plus de temps pour lire, mais j'ai pas eu de remarques de sa part et elle a juste sélectionné les documents de mon dossier qu'elle avait besoin pour le dossier. Pourquoi du coup je vous dis que mon rendez-vous s'est bien passé? À la fin, quand on a du coup conclu le rendez-vous, alors écoutez bien parce que c'est la phrase qui me rend fou depuis que je suis rentré chez moi, donc depuis jeudi. Elle m'a dit « Très bien, merci beaucoup. Le dossier est complet. Nous allons le garder pour l'examination qui va durer 1 semaine. C'est aussi le temps qu'il va nous falloir pour créer le visa. Je vous donne un papier. Je vous laisse revenir à telle date, donc le jeudi 12 mars, donc 1 semaine après, avec votre carte d'identité, votre récépissé. Elle m'a rendu le reste de mon dossier, donc les documents qu'elle n'a pas pris. Elle a gardé mon passeport et les documents qu'elle avait besoin. Et elle m'a dit « Merci, bonne journée ». La réponse, ça pourrait être très bien oui, tout comme ça pourrait être non, mais j'ai pas envie de m'avancer et de vous dire on part au Japon parce que j'en sais rien en fait. Parce que même moi je sais pas. Donc c'est un petit peu la partie tricky, on va dire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà pris mon billet de train pour le 2e rendez-vous. Ça fait à peu près 1 an et demi, je bosse sur ce projet. Je peux me permettre d'attendre 1 semaine de plus. Alors c'est très long. J'ai l'impression que c'est la semaine la plus longue de ma vie, on est que samedi. Mais j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Donc je vais attendre tranquillement le rendez-vous de jeudi prochain. Et jeudi prochain, on pourra souffler. Que l'issue soit négative ou positive, dans tous les cas je pourrai souffler. Je serai fixé sur la réponse. Et je serai tout seul jeudi prochain pour mon séjour sur Marseille. Sur ce, moi je vous dis à dans quelques secondes pour vous. Je sais pas ce que je vais filmer prochainement. Donc on se dit à tout de suite. Coucou. Oh my god, c'est le jour J. On est jeudi 12 mars, je peux récupérer mes affaires à partir de 14h30 au consulat. Je vais pas vous mentir, on en parlera plus tard, mais je stresse là. Oh my god. Moi je vais finir de me préparer et pas tarder à y aller. Et on se retrouve après. Bisous. Ici on a des escaliers. Quand on monte en haut, la porte elle est juste à gauche. Je vais voir si j'ai pas de la merde sur de la bouche, genre du tabac ou je sais pas. Je vous pose là. Ah là, je suis au max, je suis en trop bon comme ça. Bon, je vais couper la vidéo, regardez ma tête et puis on se dit bisous. Je vais au consulat, c'est parti. Coucou, on est samedi 14 mars, il est 17h et il y a un soleil tapeur. Je ne vais pas tourner autour du pot pendant 1 heure, je pense que si t'es resté ici, c'était pour savoir si mon visa m'avait été accordé ou non. Et la réponse, ma belle, on se revoit à Tokyo maintenant. Je suis choqué, genre, je réalise toujours pas que j'ai mon visa. Je crois que j'ai pas eu le temps concrètement de me poser et de me dire, attends, je pars au Japon genre en fin d'année. J'ai donné mon récépissé et ma carte d'identité. Elle est partie même pas 30 secondes et elle est revenue avec mon passeport, donc ouvert. Et je vois genre marqué Japan Visa dessus, j'étais... Ouais. Et à la fin, elle a rajouté que il fallait que je passe un excellent séjour là-bas et en espérant que je découvre plein de choses. Et elle m'a souhaité un bon séjour au Japon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que la prochaine, ça va être sur comment réaliser son dossier et comment moi, j'ai réalisé mon dossier pour ma demande de PVT. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là toute la vidéo, si t'es resté jusqu'ici. Je te fais de gros bisous, crois en toi ma belle, et moi je vous dis à dans quelques jours. Bon allez, merci beaucoup et bisous. Et ça y est la team, ça part au Japon.